Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Monday Mood Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous portez bien. Donc me voici de retour avec vous pour donc une nouvelle vidéo, donc la fameuse vidéo à choix où vous aviez donc la possibilité entre trois choix. Donc il y avait le quartz rose, pardon. Il y avait le quartz rose qui était la vidéo numéro 1, qui est la vidéo précédente. Et donc la vidéo numéro 2 ici qui va se porter donc sur le choix de l'ange avec l'œil du tigre, et le choix numéro 3 qui sera donc la prochaine vidéo avec la rose blanche. Donc tout d'abord je voulais remercier infiniment les nouveaux abonnés, leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir, cela me permet aussi de mettre du contenu sur la chaîne et cela me booste aussi également. Donc sachez que cela me procure beaucoup de joie intérieure. Donc merci, merci, merci. Merci également aux anciens pour votre fidélité. Merci à vous tous et à vous toutes d'être présentes sur ma chaîne. Merci, merci, merci. Donc me voici de retour donc pour ce partage. N'oubliez pas que c'est un message général, donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez du recul vis-à-vis des vidéos générales, d'accord? Ne prenez que ce qui résonne en vous et le reste vous le mettez à la poubelle. Donc ne restez pas focalisé sur les vidéos générales, c'est important, d'accord, puisque justement c'est du général. Donc il n'y a qu'un tirage privé qui pourra aller plus en profondeur avec vos propres énergies. Donc pour ceci, n'hésitez pas, tout se trouve en bas de la vidéo, sous la barre de description, vous avez la petite flèche. Donc n'hésitez pas, tout est inscrit là-bas. Donc voilà, encore une fois, je vous en remercie infiniment tous et toutes pour votre présence et votre écoute. Donc sans plus tarder, on va aller voir donc quels sont les messages ici pour les personnes qui ont choisi donc le choix numéro 2, donc le petit ange. Donc moi j'aime bien donc justement que les vidéos à choix ne se font pas en une seule et unique vidéo. Alors pourquoi? Ben déjà ça change hein, tout simplement, et puis comme ça au moins il y a une vidéo pour chaque choix. Vous avez la possibilité donc d'aller voir le choix numéro 1, donc la vidéo numéro 1, choix numéro 2 qui est ici, et la vidéo numéro 3, donc le choix numéro 3 qui sera la vidéo qui sera postée donc juste après. Donc voilà, comme ça vous avez juste à cliquer sur la vidéo correspondante à votre choix. Voilà. Donc, on va aller voir ici, donc à la fin du tirage, les conseils. Et si besoin est, j'irai donc, piocher d'autres cartes si j'ai besoin d'un peu plus de renseignements vis-à-vis du tirage. Donc ici, nous avons eu le Sagittaire. Ici. Donc ici, nous avons eu les difficultés, les épreuves. On me parle ici des finances, on parle ici du matériel, du financier, on me parle ici de jalousie, on me parle de protection, de bouclier, on me parle de paix, on me parle d'amitié sincère, de fidélité, de loyauté, de sincérité, on me parle de réussite, on me parle d'instabilité, et on me parle ici d'annonce. Alors, ici, ça me parle surtout au niveau professionnel et matériel, notamment matériel financier et peut-être aussi professionnel. On me parle ici que... Alors ici, nous avons peut-être des personnes autour de vous qui peuvent être peut-être des personnes qui peuvent vouloir peut-être vous mettre des bâtons dans les roues. On parle ici de difficultés par rapport à des amitiés que vous pensiez sincères ou que vous pensez sincères. D'accord? On parle de difficultés, d'épreuves. On me parle ici par rapport à une certaine forme d'abondance. C'est ou cette personne, parce que ça peut être une seule personne, comme ça peut être plusieurs, mais ici on me parle que cette personne
ou ces personnes peuvent peut-être vouloir vous mettre des bâtons dans les roues, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, mais par leur jalousie, on a ici des difficultés par rapport à ça. Une certaine difficulté, une certaine instabilité, on voit une prise de tête, on voit ici que ça peut être que vous prenez, on parle ici notamment que vous prenez pas mal la tête, peut-être concernant quelque chose de financier, quelque chose de matériel ou concernant une abondance. Malgré que vous puissiez peut-être avoir une certaine forme d'abondance dans votre vie, on voit que vous êtes peut-être parfois instable. On parle ici d'épreuves, de difficultés, d'obstacles à surmonter. On me parle notamment parce que justement, c'est ou cette personne vous jalouse. On me parle ici d'une personne qui peut se trouver dans votre cercle amical ou dans votre cercle familial assez proche. Avec laquelle vous pensiez qu'il pouvait, oui, je n'arrive plus à parler, qui pouvait ou qui pourrait y avoir donc une certaine forme de sincérité entre vous et cette ou ces personnes. Parce que justement, vous êtes justement dans cette forme d'abondance, vous êtes justement dans cette forme d'abondance, dans cette forme de réussite. Et donc, malgré que vous soyez dans cette forme d'abondance et de réussite, il y a une certaine forme d'instabilité chez vous. J'ai l'impression qu'il y a aussi votre mental aussi, ou votre ego, donc votre ego c'est le mental aussi, hein, c'est le mental, qui peut parfois aussi vous déstabiliser ou vous mettre peut-être dans des complications. D'accord, on parle ici, on me montre ici, vous voyez, cette petite en fait... ce bras en fait, cet esprit noir, cette énergie négative entre guillemets, qui peut ressurgir un peu de nulle part parce que justement il y a peut-être ici des personnes ici qui peuvent vouloir justement vous jalouser, mais que ça soit de manière consciente ou inconsciente, elles vous envoient des énergies un petit peu de pique et un petit peu de difficulté, ou qui peuvent vous entraver, ou qui peuvent justement amener cette difficulté au niveau peut-être financier et matériel. Mais malgré tout, on parle de réussite. On parle de réussite mise... Malgré peut-être des obstacles, mais malgré aussi un contretemps qui peut parfois aussi peut-être vous déstabiliser ou vous mettre dans cette instabilité. Il y a peut-être des contretemps ou des blocages qui peuvent peut-être vous prendre la tête aussi également, mais malgré tout il y a cette réussite, d'accord ? On voit que ici, il y a cette forme de protection. Donc, on vous conseille ici de vous protéger de toute personne ici qui voudrait vous atteindre, hein, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, donc de manière sincère, enfin directe ou indirecte. On vous conseille ici de vous protéger par rapport à ces personnes jalouses, envieuses, et de rester dans cette forme de paix, intérieure, d'accord, malgré que les choses ne soient pas forcément comme vous le pensiez qu'elles puissent l'être, s'il y a peut-être des blocages au niveau financier, matériel ou professionnel. On voit qu'il y a cette forme de bouclier, de protection, d'accord. On parle aussi de protection aussi énergétique. On vous conseille de vous protéger au niveau énergétique, donc par des pierres, par aussi le fait de peut-être de demander l'aide de l'archange Michael, donc par des prières, mais aussi de manière que de toute façon... j'allais dire quoi ici? Parce que je reçois tellement de messages à une vitesse assez folle que du coup il y a des messages qui passent pas. Bref, de toute façon ici on vous conseille donc de toute façon de vous protéger, hein, que ce soit de manière avec les pierres ou avec des prières. Ah oui, avec de la sauge, c'est ça que j'allais dire. Donc avec de la sauge, etc., hein, de la sauge blanche, etc. Donc
donc peut-être de vous protéger de ces personnes qui pourraient vous jalouser. Donc c'est ou cette personne qui pourrait être assez jaloux ou jalouse. On me parle d'une personne aussi qui peut être assez possessif aussi. Une personne qui peut être assez possessif, qui pourrait ne pas forcément ou qui pourrait, c'est pas qui pourrait ne pas avoir de bonnes intentions, mais c'est une personne assez possessif et qui pourrait peut-être de manière maladroite justement vous apporter ces énergies-là. Vous pouvez peut-être ressentir que cette personne vous jalouse ou vous jalouse, enfin que cette ou ces personnes vous jalousent. En tout cas, il va y avoir ici quelque chose qui va être dit. Vous allez apprendre quelque chose. Suite, vous allez apprendre quelque chose ou on va vous apprendre quelque chose. On va vous apprendre quelque chose ou vous allez dire quelque chose. C'est ça. Pardon, excusez-moi. Donc, suite à cette annonce, il y aurait possibilité aussi que des personnes autour de vous vous jalousent. D'accord ? Il va y avoir aussi une réconciliation peut-être avec une personne du passé. Pour certains, certaines, ça peut être une personne ici qui se trouve dans votre cercle amical avec laquelle peut-être vous vous êtes retiré ou vous êtes protégé. D'accord, pour pouvoir justement, peut-être que vous êtes protégé de cette relation pour pouvoir peut-être travailler le côté matériel et financier pour amener un équilibre, pour pouvoir peut-être avoir un équilibre aussi de votre côté, d'accord, parce qu'on parlait ici d'instabilité, d'épreuves, d'obstacles, d'instabilité, et que justement vous avez préféré peut-être mettre cette relation-là de côté, vous avez préféré vous prioriser et donc vous protéger d'une personne ici autour de vous pour pouvoir vous axer sur le domaine matériel, professionnel ou financier. D'accord ? Et cette protection, le fait que vous êtes retiré un petit peu de ça parce que justement il y avait peut-être trop d'instabilité ou trop d'épreuves ou trop de complications entre vous et cette personne. D'accord, cette personne, elle pouvait peut-être agir de manière aussi assez possessive. C'était une personne qui peut-être voulait vous posséder en quelque sorte, hein, parce qu'il y avait peut-être quelque chose d'assez... Soit cette personne voulait vous posséder ou vous vouliez posséder cette personne, que ce soit de manière consciente ou inconsciente aussi, hein, par un amour quand même qui était quand même assez fort. On voit qu'il va y avoir une paix et des énergies qui vont aller vers quelque chose de plus léger, d'accord. J'ai l'impression que vous avez peut-être aussi un tempérament assez fort entre vous et cette personne, d'accord. Il peut y avoir quelque chose d'assez fort et d'assez électrique entre vous et cette personne, et ce qui peut amener justement de l'instabilité et des prises de tête peut-être entre vous, parce que vous êtes peut-être deux personnes qui agissent peut-être aussi de manière impulsive, et donc on vous conseille donc de vous protéger, de prendre peut-être du recul vis-à-vis de cette situation pour vous apaiser intérieurement, mais pour apaiser aussi la relation, les énergies au sein de cette relation. Il va y avoir quelque chose où il y a quelque chose qui va être reçu ou qui va être dit dans la relation, hein, d'accord, qui pourrait justement peut-être, qui pourrait amener justement à de la jalousie peut-être aussi autour de vous, autour de cette relation, d'accord. Cette personne, il a pu y avoir de la jalousie autour de lui, autour d'elle aussi, hein. De la jalousie peut-être au niveau financier, peut-être au niveau matériel, mais aussi peut-être par rapport au sentimental, au sentiment que cette personne elle peut avoir pour vous, vis-à-vis de vous, d'accord. On parle aussi d'une personne assez protecteur ou protectrice. En tout cas, il y a quelque chose de très très fort dans cette relation, dans ces énergies-là. J'ai l'impression de quelque chose qui peut partir parfois dans tous les sens. C'est quelque chose tellement de fort. C'est pour ça que j'ai du mal aussi à capter là, les énergies de... Enfin, pas les énergies, mais les messages, parce que ça part dans tous les sens, ça fuse. C'est tellement... j'ai l'impression que c'est tellement fort que des fois, en fait...
ben, vous pouvez partir, soit de vous ou soit de cette personne, un petit peu dans tous les sens. D'accord? Et donc, on vous conseille ici de vous protéger justement de votre mental, enfin, soit de vous ou soit de cette personne, hein, puisque les énergies sont interchangeables. Mais dans cette relation, il est conseillé de justement apporter cette forme de paix intérieure. Waouh, c'est quelque chose. C'est tellement fort. J'ai l'impression que j'ai ma tête qui tourne en fait. J'ai la tête qui tourne tellement que c'est fort, tellement qu'il y a quelque chose de très très fort dans cette relation. Et cette force en fait, ces énergies de feu, parce que j'ai vraiment ici des énergies de feu, d'impulsivité, ça peut être tellement fort à l'intérieur de vous, au sein de votre relation, que ça amène justement, des blocages et de l'instabilité là où il ne devrait pas en avoir en fait. Là où il ne devrait pas en avoir. Parce qu'on me parle de paix et de réussite et d'abondance. Donc malgré tout, c'est pour ça que j'ai eu du mal à commencer la guidance et que j'ai eu du mal à canaliser les messages, parce que j'ai deux personnes ici qui ont justement du mal à se canaliser, qui ont justement du mal à se poser, qui ont justement du mal à se poser peut-être les bonnes questions, ou qui ont du mal à justement avoir cette paix intérieure, à avoir cette forme de relativité, des choses où on doit relativiser. On doit amener justement des énergies plutôt de paix, d'énergie plus douce, plus calme, plus sereine. Parce qu'on a quelque chose ici qui prend en tripe. Hein, qui prend en tripe. Là, ça commence à partir parce que justement le message a été passé. Donc là, les énergies sont en train de redescendre un peu. Mais j'ai vraiment eu... en l'espace de 5 minutes, 5-10 minutes, j'ai eu l'impression de... Waouh, il peut y avoir même des prises de... Il peut tellement y avoir des prises de tête par rapport à des questionnements qui peuvent surgir de nulle part. Et si, et ça, et comment ceci, et comment cela. Mais des choses qui prennent la tête. Soit de votre côté ou du côté de cet autre ou des deux côtés, qui prennent la tête. Mais pour rien en fait. Enfin, pour rien. C'est jamais pour rien, mais qui amènent en fait des obstacles et des contretemps, du retard peut-être même, pour pas grand-chose. Parce que si vous viviez en fait la relation sereinement, avec plus de sérénité, plus de légèreté, eh ben il pourrait y avoir justement cette réussite et cette abondance entre vous et cette personne. D'accord ? Vous pourriez peut-être aussi voir des coccinelles autour de vous. Si vous en voyez, c'est un signe que cette personne, que ce message est pour vous, mais aussi que cette personne qui a un lien aussi avec cette personne. Soit de vous, soit de cette personne, ou soit les deux peuvent aimer les coccinelles. On parle de protection aussi, hein, de protection au niveau de vos guides, de l'univers, de la source, de Dieu, de ceux en qui vous croyez. Il y a une protection ici divine dans cette relation. Il y a une protection. J'ai l'impression que cette personne aussi, elle est tellement protectrice, cette personne, que ce soit un homme ou une femme, cette personne, elle est tellement protectrice, elle veut tellement vous protéger, que ça amène de l'instabilité aussi entre vous. Il y a quelque chose qui doit être dit. J'ai l'impression qu'il y a une parole qui doit être libérée. Une parole, une communication qui doit être libérée, qui va pouvoir mettre une paix entre vous et cette personne, qui va pouvoir justement libérer quelque chose au niveau énergétique dans cette relation, parce qu'on est ici des énergies très très fortes. Hein. Ça peut parfois être lourd, ça peut être lourd à porter, ça peut être parfois lourd à porter. Ça part dans tous les sens, ça peut partir dans tous les sens. On parle des prises de prises de tête intérieure, de dualité intérieure.
Il y a besoin de libérer quelque chose au niveau de la parole. Cette personne, elle peut aussi peut-être être jaloux ou jalouse aussi. Une personne assez jalouse, assez possessive, hein, ça je l'ai dit. Mais je pense que si c'est une personne de votre passé ou de votre entourage, de toute façon, ici on parle d'une personne au sein de votre cercle amical, il y a ici une discussion qui doit être apportée vis-à-vis de cette jalousie. D'accord ? Il ne faut pas que ça soit... Il est conseillé en tout cas que ce ne soit pas une jalousie maladive. Parce que, waouh quoi, cette personne, j'ai l'impression de quelque chose de tellement fort que cette personne, elle veut posséder votre cœur. Elle veut vous posséder. Et elle peut agir de manière maladroite et de manière à vouloir vous posséder, à vouloir contrôler vos sentiments et contrôler la relation. Et vouloir vous contrôler, que ce soit voulu ou pas voulu, que ce soit de manière directe ou indirecte, mais cette personne, elle est dans des énergies de contrôle. Et on conseille, on dit à cette personne que justement elle doit relaxer et qu'elle doit... Waouh, il y a quelque chose de très très fort au niveau sentimental entre vous et cette personne, mais ça peut partir dans tous les sens. Hein. Ça peut partir, c'est tellement fort que je pense qu'il y a aussi une protection aussi de votre côté au sein de la relation. Mais cette protection, elle est trop présente aussi. Il y a besoin de se sortir de ce carcan, de cette protection, de ce bouclier, peut-être aussi d'une carapace dans lequel vous vous êtes mis, soit de vous ou soit de cette personne, peut-être par rapport à des énergies négatives qu'il y a pu y avoir par le passé ou des relations qui vous ont porté, qui vous ont dirigé vers le bas. Parce que vous êtes deux personnes avec lesquelles il peut y avoir une réussite et une abondance, mais il y a besoin de parler, il y a besoin de communiquer de manière sereine, de manière calme et sereine. D'accord ? De ne pas partir dans tous les sens et d'apporter une communication sereine. J'ai l'impression que cette personne, comme vous, parce qu'ici, j'ai vraiment deux personnes ici qui peuvent se ressembler ou qui peuvent être dans les mêmes énergies ou dans le même optique, dans le même état d'esprit, deux personnes qui peuvent se compléter ou qui peuvent être en miroir. On a deux personnes qui s'aiment tellement qu'elles se protègent de trop, ou qu'elles veulent se protéger de l'un de l'autre alors qu'il peut y avoir une réussite et une abondance entre elles. Vous voyez, c'est très très fort. On parle ici des énergies de Sagittaire, de Taureau aussi, d'énergie de Taureau, on parle du Taureau. On parle ici de prise de décision. On parle aussi encore une fois de sérénité, d'apporter de la sérénité dans la relation. On parle d'épreuves, il y a eu peut-être aussi pas mal d'épreuves, d'obstacles. Peut-être que vous vous êtes mis seul par votre propre dualité, entre guillemets, au sein de la relation. Il y a des décisions qui doivent être prises, des décisions fermes et définitives qui doivent être prises dans cette relation. Et cela va passer par la communication. On parle aussi que cette personne peut être aussi en séparation, hein, peut-être une personne qui est peut-être une personne qui est en divorce ici, ou qui est en train de divorcer ou qui va divorcer. Une personne qui peut travailler dans le médical ou dans l'énergétique. Une personne qui peut peut-être aussi vouloir s'apaiser ou apaiser sa jalousie aussi par de l'hypnose, par un thérapeute. J'ai l'impression que vous pensez beaucoup l'un à l'autre. Vous voyez, cette personne, c'est une personne assez forte, brute de pomme. Une personne assez forte et brute de pomme aussi. C'est une personne qui ne va pas forcément mâcher ses mots. Ou qui n'a pas forcément mâché ses mots par le passé. Vous voyez ? Et il y a besoin d'apaiser la relation, d'apporter une sérénité, une paix intérieure. Déjà, chacun respectivement, mais aussi au sein de la relation. J'ai l'impression que cette personne, elle veut vous toucher en plein cœur. Vous avez été touché en plein cœur par cette personne. En tout cas, on parle de Cupidon ici aussi, hein, avec la flèche de Sagittaire. Mais il y a quelque chose qui a été pris. Vous avez été pris en plein cœur par cette personne. Vous connaissez cette personne, vous allez la connaître. Elle est, en tout cas, c'est une personne avec laquelle il va y avoir une amitié très forte à la base.
Mais ça pourra partir dans tous les sens si vous la connaissez pas. Encore, c'est une personne avec laquelle ça pourrait partir dans tous les sens. Donc on vous conseille de vous protéger de ces énergies de feu, hein, d'impulsivité, et d'apporter une sérénité. Cette personne, soit vous, soit cette personne, peut travailler aussi dans l'énergétique. Il y a quelque chose en tout cas avec les énergies de feu, il y a beaucoup de force, de... Waouh, c'est quelque chose de très très fort entre vous et cette personne. J'ai la tête qui tourne, c'est un truc de fou. C'était parti mais c'est revenu. Ça peut parfois être électrique entre vous. Parce que justement, il y a le vouloir de... Il y a ce vouloir. Mais je pense que... Alors c'est de manière peut-être maladroite. Ou parce que justement vous avez peut-être eu des relations compliquées par le passé. Ou par une forme d'un manque de confiance en vous. Un manque de confiance en vous. Il peut y avoir des énergies électriques de vouloir posséder l'autre. Mais c'est pas... c'est pas négativement, c'est maladroitement, j'ai envie de vous dire. Vous voulez bien faire, il y a on veut bien faire dans la relation, on veut bien faire, mais c'est fait de manière maladroite, ce qui apporte des obstacles en fait entre vous, ce qui est dommage parce qu'en fait il peut y avoir une réussite, une abondance. On peut y avoir des énergies de lion ici, hein, c'est bien que je sais très bien que c'est un tigre, mais lion, le signe de feu, il y a une force intérieure, vous êtes très fort de caractère aussi, tous les deux au sein de la relation, mais aussi chacun de votre côté, vous avez un tempérament très fort et un caractère très fort, ce qui peut peut-être parfois aller jusqu'à vouloir bien faire, mais au final vous faites mal parce que vous avez justement ce caractère très fort et ça peut partir en prise de tête. Parfois pour pas grand chose. Et vous restez ferme sur vos décisions, vous restez ferme. Parce que vous avez justement le fait de vouloir avoir raison et l'un et l'autre. Vous avez certainement raison et l'un et l'autre, mais de manière complètement différente. Et ce qui est judicieux ici, c'est de justement apporter une communication sereine pour pouvoir repartir sur des bases sereines. Parce qu'il peut y avoir une réussite. En tout cas, il y a une chance, il y a une opportunité ici qui va revenir vers vous au sein de cette relation. D'accord? Et si vous n'avez personne, que c'est pas une personne que vous connaissez, sachez qu'il va y avoir donc cette personne avec laquelle, c'est une nouvelle personne qui arrive vers vous, mais une personne avec un tempérament assez fort, hein. C'est une personne forte intérieurement, mais qui aura un caractère assez fort. Assez jaloux aussi, hein. Peut-être jaloux ou possessif, hein, pour certains, certaines. C'est une personne qui est droite. Voilà, on pose les directives. Je suis comme ça, ça se passe comme ça. Et on ne déroge pas à la règle. Et il n'y a pas de je ne sais pas comment. Non. Relax. Il y a besoin d'apporter une forme de légèreté, de sérénité, parce que, waouh, c'est très fort, hein, très très fort. Je l'ai répété je ne sais combien de fois dans la guidance là, mais c'est très très fort. D'accord? En tout cas, c'est une personne qui va se montrer intègre, loyale, sincère. Mais cette personne, elle peut encore avoir des peurs et des craintes, ce qui peut amener une instabilité dans la relation, d'accord, entre vous. C'est une relation qui n'a pas été toute simple, hein, qui n'a pas été facile, qui peut-être date depuis aussi un petit temps pour certains ou certaines, parce qu'il y a eu pas mal d'obstacles, pas mal de difficultés, mais vous allez surmonter ces obstacles et ces difficultés ensemble. En tout cas, il va y avoir l'annonce de quelque chose aussi. Il va y avoir l'annonce de quelque chose et suite à cette annonce, on vous conseille de vous protéger, de ne pas peut-être
peut-être aussi de ne... Alors pour certains, certaines, si cette personne revient pour une réconciliation et qu'il y a justement une abondance et quelque chose de positif ici qui arrive dans cette relation, on vous conseille de garder ça pour vous, de ne pas le crier sur tous les toits, d'avancer doucement mais sûrement et avec sérénité et avec calme avec cette personne, mais de ne pas en parler autour de vous parce que cela pourrait créer de la jalousie autour de vous, ce qui pourra créer de l'instabilité et qui pourra apporter, qui serait susceptible d'apporter des obstacles et des difficultés entre vous. D'accord? Donc, avancez doucement mais sûrement avec cette personne. Mais si cette personne revient, attention à ce que vous allez peut-être dire autour de vous, peut-être... si cette personne revient et que vous allez le dire à un ou une amie, faites attention à comment vous le dites et à qui vous le dites, parce que ça peut provoquer de la jalousie. D'accord? Donc, en tout cas, il y a une réussite dans le domaine de façon sentimentale. Même si vous avez des difficultés en ce moment au niveau professionnel ou matériel, ou au niveau financier, si ça peut être encore instable, il y aura une réussite. Malgré les épreuves, malgré encore les complications qui pourraient encore y avoir, il y a une paix, une réussite qui arrive pour vous. D'accord? Ici, on me parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Voilà. Donc, c'est bien ce que je vous disais. C'est sincère. C'est vrai, c'est sincère entre vous, mais c'est tellement sincère, c'est tellement droit, ça veut tellement être juste que vous allez jusqu'à vous prendre la tête parfois pour rien en fait. Pour des manières, pour des broutilles entre guillemets, même si pour vous ça vous prend à cœur et que pour cette personne, c'est des choses importantes de manière énergétique et de manière concrète, c'est pour des broutilles. D'accord? Mais en tout cas, voilà, cette personne est romantique, va se comporter de manière plus romantique. C'est une personne qui vous désire tellement ardemment, tellement fort, qu'elle va tout mettre en place aussi pour pouvoir revenir à une réconciliation, pour pouvoir revenir vers vous, pour pouvoir... c'est une personne qui va se battre. Qui va se battre ou qui se bat contre vents et marées. Malgré l'instabilité, malgré les épreuves, malgré les obstacles, malgré tout, c'est une personne qui va se battre contre vents et marées pour justement amener cette réussite et cette abondance entre vous. Parce que les sentiments de part et d'autre sont sincères et dignes, dignes de la relation. Waouh. Très très beau message aussi ici. On vous demande d'élever vos vibrations, de ne pas rester justement dans ces formes de feu, d'impulsivité ou de... parfois ça vous amène donc à de l'instabilité, à des prises de tête, à écouter trop votre mental et votre ego, et donc vous pouvez partir dans tous les sens, vous ne savez plus, j'ai envie, j'ai plus envie, cette personne je l'aime, mais je la déteste, mais je l'aime tellement fort, mais je la déteste, parce qu'elle ne fait... C'est tellement fort que c'est... Waouh, c'est... Attention à comment vous... C'est justement vous contrôler, essayez d'apaiser justement les énergies de feu que vous avez à l'intérieur de vous, que ce soit vous ou cette personne. Il y a le fait de vous apaiser et justement d'élever vos vibrations. Donc élever vos vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi il y a de l'instabilité, pourquoi ça ne va pas bien. Pourquoi tu subis cette épreuve? Cette épreuve, cette difficulté. Pourquoi tu es aussi perdu? Encore une fois, pourquoi tu es aussi perdu? Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négative, sombre, et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Donc, on vous demande de vous accrocher, parce que c'est tellement fort que ça vous perturbe et que vous pouvez facilement tomber, sombrer, parce que justement vous posez un milliard de questions, parce qu'il
Il y a le fait justement de cette instabilité. Parce que justement, peut-être que cette personne, elle se livre pas non plus. Parce qu'il y a des peurs de part et d'autre. Parce que cette personne, elle peut se protéger aussi, ou vous protégez tellement, vous vous mettez tellement une grosse carapace. Il y a besoin d'aller au-delà de cette carapace. Il y a besoin d'amener une communication et d'amener une déclaration ici, de déclarer quelque chose. Il y a quelque chose à se dire ici, dans le sein de la relation. Et pour élever les vibrations, ben, c'est penser un petit peu à autre chose, par la musique, par ce que vous aimez faire. Écouter la musique, chanter, danser, peigner, écrire, lire, faire du sport, faire du yoga, de la méditation, je sais pas, ce que vous aimez faire et ce qui vous prend à cœur, faites-le pour justement élever vos vibrations et passer à un niveau supérieur dans vos vibrations, parce que c'est tellement fort que vous pouvez très vite sombrer, mais j'ai l'impression que c'est pareil de l'autre côté. Hein. Donc, voilà. Ici, donc nous avons eu vert prêt. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Donc voilà. Besoin de vous détendre, d'apporter une pause, de ne pas vous focaliser uniquement sur cette relation non plus, et de détendre un petit peu, parce qu'on a le mental qui joue, le mental qui joue et qui rejoue et qui est présent et qui parle. Et le mental, il parle beaucoup plus fort que la sérénité, que le reste. Donc, si vous avez besoin de prendre une pause, faites-le. Prenez cette pause, allez vous détendre. Marchez au bord de l'eau, allez respirer, faites des jeux avec vos enfants si vous en avez, ou vos petits-enfants, jouez à des jeux de société, faites fonctionner votre enfant intérieur. Libérez votre enfant intérieur. Écrivez, dansez, amusez-vous, rire, allez, je sais pas, en plein champ, et puis allez crier si vous avez besoin de crier, parce qu'on voit ici, hein, on voit ici que vous avez besoin de sortir quelque chose ici, besoin de sortir, besoin de respirer ou de sortir un bon cri pour justement vous libérer. Et ça va vous libérer, ça va vous permettre d'amener justement vos vibrations à un stade supérieur, hein, d'élever vos vibrations. Et ici, nous avons eu Charles Dickens. Sublime les épreuves en défi à relever. Tiens donc. Sublime les épreuves en défi à relever, en fer de lance à ton évolution. Ainsi, tu y trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. Voilà, il y a une manière de sortir de ces épreuves, de sortir de cette carapace, et ne soyez pas focalisés sur les épreuves ou sur les difficultés et les blocages quand vous en avez, mais surmontez-les tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est simple à dire, mais difficile à mettre en place, ça je le sais. Mais les défis, les épreuves qui sont là, voyez-les d'une manière différente. Et vous vous dites, ah ouais, ok, j'ai ça, ok, bon, je vais passer au-dessus. Même si ça peut être difficile et douloureux sur le coup, ok, je vais passer au-dessus. Je vais tout faire pour que je puisse passer au-dessus de ça, mais ne pas vous bloquer, vous renfermer sur vous-même et apporter cette carapace par rapport à ces difficultés, à ces épreuves. C'est ce qu'on vous conseille. Trouvez une manière, une façon d'agir de manière complètement différente par rapport aux épreuves et aux difficultés ou à l'instabilité qu'il peut y avoir au sein de la relation ou de votre côté dans votre vie. D'accord ? On peut avoir une personne aussi qui peut ici porter la barbe, qui peut aimer les chapeaux, qui peut porter des chapeaux. On parle ici d'une personne qui peut avoir les longs cheveux. Une personne ici donc du signe Sagittaire, Taureau, Lion, les énergies de feu, hein, les signes de feu. On a une personne qui peut aimer les chevaux aussi. Une personne qui peut aimer la musique douce, qui peut aimer les fées aussi. On a une personne aussi qui peut avoir les yeux verts. Une personne qui est assez
sauvage aussi, entre guillemets, hein, qui peut se porter comme un loup, vous voyez, ou qui peut aimer les loups aussi. Mais on a une personne qui se comporte un petit peu, au sein de la relation, c'est une personne qui peut se comporter aussi de manière assez solitaire. Vous êtes peut-être des personnes assez solitaires aussi, hein, mais solitaires, mais sincères et loyales. Une personne à qui vous pouvez beaucoup manquer, hein. Il y a cet effet de jalousie. Cette personne, elle a l'impression que il y a une protection de son côté, parce qu'elle a peut-être vécu des choses par le passé qui font que cette personne, elle se protège, qu'elle se met sous un bouclier ou sous une carapace. Mais cette personne, elle est sincère avec vous. En tout cas, il va y avoir des choses qui vont être dites et qui vont vous faire comprendre qu'il y a de la sincérité au sein de la relation. Voilà. En tout cas, j'espère que ce message vous aura plu, vous aura guidé, vous aura conseillé, vous aura éclairé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les notifications des vidéos dès qu'elles sont postées. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre écoute. Merci pour tout. Merci, merci, merci. Je vous envoie plein d'autres positives et je vous souhaite à tous et à toutes du bonheur et plein d'amour. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.